Allez, on y va comme on dit. C'est reparti. C'est reparti. Alors, est-ce que ça ping? Oui? Qui ne dit rien consent? Moi, j'ai pas fini Ah. la config de tout. T'as pas fini ta config du tout. Mais il va falloir la finir. Parce que j'ai besoin d'une config fonctionnelle. Pour le moment. Alors, bah t'en es où? Moi? Ouais. Là, je vais faire mon routeur, mais il faut que je finisse de configurer mes serveurs et mes clients. Ah oui. Encore un peu de boulot là. Ben, D'accord. Bah go alors. Vas-y. Donc, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est pas fini. c'est pas fini, Très bien. je configure et après je vais voir où D'accord. j'ai raté des trucs. Ça ping? Bon, c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous, bon week-end. Le week-end, un mercredi, Ouais, ça te va pas? C'est c'est un peu tôt. Tu trouves que c'est trop tôt? Ouais. Bon bah pas bon week-end alors, pas tout de suite alors. Bah, moi Ok. j'aime bien être là. C'est vrai? Mm. Sympa. Un point de plus pour les Carrément. C'est bien, c'est chouette. J'aime bien J'ai failli entendre ça. pleurer ce matin, mais ouais, c'est bon, ça va. T'as failli pleurer ce matin? Mm. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça m'a saoulé, ça me saoulait gavé. Mais après, Ah, j'ai à cause des retrouvé lutins qui mes- ont ouais. changé les adresses IP de tes machines. Ah m'a- ouais, ça. m'a énervé. Ça, la lutte, mais il est là. Hein. Ouais, bah ouais. C'est la lutinerie. Hein. Mm, Il faut que tu le surveilles. ouais. Faut que tu le sais, si le lutin il se rapproche, mince. Mais après, c'est bon, j'ai retrouvé mon truc, donc ça allait. Ah, mais si t'as réussi à chasser les lutins et qu'il n'y a que des choses qui sont faites parce que c'est toi qui les fais, mais ça va mieux tout de suite. Ouais. Tout de suite, les choses sont faites comme toi tu l'as fait. Il n'y a pas de. On peut le dire, c'est du sabotage. C'est complètement du sabotage, c'est ça. Et depuis le temps, je n'ai trouvé aucune solution pour les éloigner. Hein. Ouais. Ça revient à chaque Ça fois. revient à chaque fois. À chaque fois, il n'y a rien à faire. Un anti-moustique, un truc. Ah, moi j'ai essayé plein de trucs, ça n'a jamais fonctionné. Ah, t'as peut-être un autre truc. Alors il y avait quelqu'un qui avait amené de la sauge. Tu vois, Mais toi, t'as 20 ans d'expérience, tu devrais avoir trouvé, tu vois. Si... Moi, c'est pas en 2 minutes. Hein. Mais des fois, tu vois, un regard neuf. Mm. Tu vois, parce que justement, moi j'ai l'effet tunnel. Mm. Là, j'ai la tête dedans, je suis tout le temps là en train de chercher. C'est pas la lecture qui éloigne les lutins? Ah, bonne idée, Link, On peut-être. n'a pas le chat. Peut-être. Si, on l'a Bah pas. si, parce il que, est le chat. pardon. C'est moi, c'est parce que je suis pas sur le bon truc. Ah. Il me faut un troisième écran. Ah, alors si tu veux, il y en a un autre à côté. Si tu négocies avec ton voisin, il peut peut-être te filer un de ces deux écrans. Et puis toi, t'en auras 3 comme ça. Ouais. Non, c'est peut-être exagéré 3 écrans. Mais pour t'avoir toi, toujours. Tu vas en face. Ça te suffit pas. Mais non, mais pour ton écran. Bah si, ça me va très bien. T'avoir en face de moi. Alors, est-ce que quelqu'un a des problèmes? Oui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est où le jeu? Il est où le jeu? C'est le 5. Oh là 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 là. Alors déjà, je vois quelque chose qui va pas. Alors, je sais plus c'est à qui il faut que je demande. Ah oui, c'est OM. Manu, tu peux regarder le stream, s'il te plaît? Il y a le R qui a un problème. Oui. Il arrête pas de rebooter son routeur. Ah, ça Est-ce m'a que- fait pareil. Oui. Donc, quelle est la solution? Je remonte dans mes souvenirs. Très bien. Quelqu'un de ramené. Chère communauté, est-ce que quelqu'un se souvient quelle était la source de ce problème-là sur les routeurs? Un processeur en trop. Bonne réponse. Ah, c'est ça. T'as mis 2 cœurs. Il en faut qu'un seul. Merci, chère communauté. Merci, merci. Thank you, la commu. Alors, refais se connecter. Non, refais se connecter. Où t'étais? Ou double-clic. Faut que tu fasses carré noir, là. Faut faire éteindre. Parce que tu peux pas l'arrêter proprement. Voilà. Le modèle du routeur, Et va dans les paramètres, maintenant. facile.
On va le chercher dans le menu directement. fichier paramètres ou clic droit de souris paramètres. Et du coup, Oui, ça, tu Voilà, restes comme ça. processor. je Ouais. reste comme C'est ça. pas fini, C'est bon. c'est pas fini. Tu peux descendre Laisse jusqu'à le point de choix. contrôle, s'il te plaît. Par T'as contre, laissé là, les tu points de décoches. contrôle automatiques. là, je décoche, oui. Parce qu'il supporte pas. Ah le ouais, truc et aussi. Tu mets 256. Double poulette. Ok. Maintenant, tu peux le démarrer. Et comme tu as un point de contrôle automatique qui a été créé, est-ce que tu peux le supprimer, le point de contrôle automatique, le temps que ton routeur démarre là? En bas, descends ta souris. Non, descends, pas à droite. Descends, descends, descends. Encore. Là, clic droit de souris sur point de contrôle automatique. Non, sur point de contrôle automatique. Supprimer. Le point de- Oui, vas-y, clique. Oui, on supprime. C'est dans... Voilà. Ah. Dans source. C'est normal que toutes tes VM soient arrêtées à part le routeur? Parce que j'avais supprimé les pare-feux, je les ai arrêtés à chaque fois. Bah si, c'est dans source. Il n'y a pas besoin. Hein. Alors attends, je suis peut-être pas sûr. C'était pour savoir si c'était quelqu'un qui déjà arrêté. D'accord. Tu peux les Non, redémarrer mais toi, alors. faut que ça soit haut. Et normalement c'est bon là, ton routeur il a dû démarrer, c'est mieux? Là, Voilà. tu... Et là, on va le chercher. Ouais. Fichier. Voilà. Parcourir. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'était les deux cœurs. Ça fait un cœur de trop. Ok. On continue Eh ouais. Je pense que tu as raison Link, c'est la lecture qui éloigne les lutins. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais essayé, mais en y repensant, ceux qui lisent, ils n'ont pas de problème de lutinerie. Non, il dit ça, ça se trouve c'est pas vrai. Hein. Ça se trouve la lecture, ça n'éloigne pas du tout les lutins, il faut mettre du thym. Lutin? Lutin. Peut-être lutin? C'est le thym qui est là. Je vais ramener du thym. Tu me diras. Bah vous me direz, parce que moi des lutins j'en ai pas. Hein. Moi j'ai pas de problème de lutinerie moi. Hein. Tout fonctionne comme moi je le configure. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Non. Ça fait. On en est où? Donc là, il y en a deux qui finissent leur config. Pour les autres, ça donne quoi? Dans la Olivier Corporation, on en est où? Ça ping. Ça ping? Moi je termine puisque j'arrive de loin. Ah oui, il y avait des modèles à refaire. Je vais tout refaire donc je ne refais plus la première. Derrière, chez les rebelles? Ça ping. Hein? La rébellion ça ping. Derrière, Véro? Ça pong. Excellent. Jimmy? Ça a l'air bon. Ah. Ah, tu es en pleine vérification donc. Pour le moment, ça fonctionne. Pour le moment, tout va bien. Parfait, bon, on continue comme ça. Tout ping? Les quatre? Normalement, c'est bon. Non, je veux pas entendre normalement. Je veux entendre, j'ai vérifié, mes deux serveurs se pingent entre eux, mes clients se pingent entre eux. Tout le monde se ping. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Everybody's pinging. C'est bon. GG? GG? C'est en cours. C'est en cours? PL? Ça ping? EH? Speaking, sir. It's pinging, yeah man! Alors ça c'est bon, il manque plus que le M. Très bien. On va pouvoir tout supprimer, c'est chouette. Non, je déconne, je déconne! Ne supprimez pas tout. Ne faites pas ça. Bon bah ça va, c'était pas si difficile. Bon. Oh, je vais pouvoir aller uriner alors. Puis je vais chercher la guitare. La guitare là, c'est pour... Ah non, moi je me fous. Ça va aller, même.
Parce que là, par exemple, Comme tu recommences, refais le truc comme ça. c'est logique. Ah oui, Ah oui, c'est mieux. il y a des trucs qui sont bons, c'est ça. Ouais. C'est tous les machins qui sont fusés sur les pays. Ok. Là, je fais un deux, et après, je vais faire un moteur. Donc ton but c'est de choper ça. Non, dès que le moteur Si est tu veux, tu fini, fais un modèle avec des par une discrétion, Moi, ce que je fais, c'est que quand je finis de paramétrer les serveurs, je regarde comment c'est le serveur 1 est fini avec le client 1 et que le serveur 2 est fini avec le client. c'est du temps. Non, tu peux aussi scraper. la passerelle, Avec déjà rangé les autres. Alors, j'ai rentré déjà. Donc en fait, il peut pas pinguer puisqu'il y a c'est pas parce qu'il n'y a pas. Tu vois, je commande. on fait comme ça, c'est peut-être pas la même truc parce qu'on peut me dire. Ah, Renouvelle, Bon, après, il y a tellement de trucs sur scène, qu'on pourrait faire, j'ai fait ça. Après, nous, c'est comme ça, c'est chiant, mais moi, Mais je crois que tu n'as pas fini la config parce qu'il n'apparaît pas sur le côté ton DHCP. Là, enfin, ici, là, normalement, il apparaît là. Enfin, pas dans ça, c'est derrière. Là, normalement, tu as ton DHCP. Tu vois, regarde. ça, c'est pas bon, ça. Sentiment à la con. Parce que moi, il me semble que dans le mien, ça s'affiche. Là, oui. Alors je retourne sur mon serveur. Pas le crin-crin. Oh Link, t'es dur. Je suis peut-être pas allé au début. Je joue si mal que ça. C'était pour ça. Ah, le crin-crin, à mon avis, ouais, c'est pour moi. Hein. C'est quand j'ai dit je vais chercher la guitare. J'ai avancé. Tu prends un petit tir. Je mieux pas. Ah bah lui, bah, il joue de l'ocarina, Link. Là, qu'est-ce qu'il Évidemment. Là, Là, t'as rien à j'ai jamais vu jouer des guitares. faut pas passer une, parce que je l'ai déjà fait. Ouais, il joue de l'ocarina. Annuler. Il joue pas de la guitare. Donc, il sait pas. C'est mieux que lui avec. T'as bien validé. Parce que Ah, t'as validé. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu jouer Après, qu'il ne sait pas en jouer. c'est le- Ah, déjà, c'est un musicien. Il a peut-être Bah. une oreille. Il a peut-être une oreille musicale. Donc justement, comme il a une oreille musicale, ça lui fait saigner les oreilles quand je joue de la guitare. Non, Sur le Mais non, c'est quoi ces horreurs? il faut s'entraîner, hein, sinon ça arrivera jamais. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je fais mes petits déliateurs tout à l'heure là. Ah non, c'est. c'est là où on fait ajouter un matériel, carte sécurité. Pardon? Je parle toute seule. Ah je te laisse parler tout seul. J'écoute pas ce que tu dis alors. Si tu parles tout seul, j'aime pas écouter aux portes. Je trouve ça mal poli. Sur Oui. Cisco Johan? Pascal Tracer, Oui. comment on fait pour mettre les petits encarts ou rajouter des petits rectangles avec les. Ah, c'est dans l'outil dessin que tu as en haut. Alors, il est où le yo-yo? Il est où? Ah non, ça c'est moi ça. J'ai sur paquet traceur. Voilà. Dans la barre d'outils, il y a un rectangle. Non, descendre à l'étage du dessous. Un peu à droite, encore à droite, encore à droite. Là. Draw rectangle. Ok. Draw rectangle. Voilà. Et voilà. Et après, Alors attention, à chaque fois que tu cliques, tu refais un rectangle. C'est comme dans paquet traceur, quand tu es dans un outil, tu restes dans l'outil. Donc il faut que tu fasses échappe si tu veux quitter l'outil rectangle. Et là tu fermes ta palette là. Là, tu peux fermer la palette et tu peux les déplacer après. Ou les supprimer. Voilà, si tu prends tes deux petits. Les deux que tu as fait en trop là. Voilà. Maintenant tu fais supr sur ton clavier. Voilà. Tu les delete. Est-ce que t'as fait l'autre des aussi, partout, voilà. partout Alors après le défaut c'est Hop là. Pour ça, tu peux pas les modifier. D'accord. Même si t'as mis- Une fois qu'ils sont faits, tu vois, c'est pas comme dans un vrai outil de dessin où si tu vas dans l'angle, On peut déplacer. tu vois, tu peux l'agrandir parce qu'il est trop petit. Ah, une fois qu'il est fait, il est fait. Ok. C'est là où tu vois, c'est pas un outil de dessin. Oui, non, mais c'est vrai, c'est bon, ça, Le je- mieux, Voilà, comme ça, là, tu c'est de peux- le faire direct. Enfin, dès que tu On met de la couleur. Tu renommes et t'enlèves tes parties. Ouais. Je pense. Comme ça, t'es- Alors, moi, en général, quand on doit faire les trucs comme ça, je fais Bah, deux c'est ça objets qui est séparés. compliqué. C'est-à-dire que je fais une zone de texte où j'écris tout mon blabla dedans Mais là, par contre, je comprends pas. et je fais un cadre C'est pas ton truc. à côté. Suppression de rôle et de fonctionnalité. Tu vois, attention, là, t'es dans l'outil déplacement. Si tu veux dessiner, je fais pas ça. Je change d'outil. Non, à gauche.
L'autre gauche, encore à gauche. Là, clique. Voilà. Maintenant, clique quelque part. Ailleurs, pas dans le carré. Écris ce que tu veux. 192.168, par exemple, une IP. Serveur, là. Test, voilà. Machin. Tu fais échappe. Et ce texte, tu peux le déplacer comme tu veux. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est là que je peux mettre dans le carré. Ok. Voilà, là, si tu veux, ça va dans ton carré ou tu le mets au-dessus de. Oui, l'amener au Machin, serveur, etc. Au serveur. Ok. Machin. Tu peux faire des grands carrés, des petits carrés, déplacer les textes comme tu veux. Je préfère faire moi 2 objets indépendants, je trouve ça plus facile à déplacer. Merci. Et ça, c'est beau. Alors, on en est où? Sur le routeur. Il est sur son routeur? Ouais. Alors, ça va? Bah non, Non, ça va pas lancé, là. Pas lancé. Ici, mais je suis en train de rechercher Mais mes imprimés. on a- Le routeur. Voilà. Bon, ça sera après, mais on a un problème sur son gestionnaire de serveur parce que le serveur, il a installé son DHCP. Mhm. Normalement, enfin, quand tu le crées, après, il se met sur la barre de tâches sur le côté, là, à gauche. C'est exact. Bah, là, il se met pas. Non, il se met pas. Hein? Sur le serveur 1 ou le serveur 2? Sur le serveur 2. Pour le 1, il n'y a pas eu de problème. Non, le 1, ça a fonctionné. Je te laisse finir. L'autre case FR, c'est bon. Fais voir ton serveur 2, s'il te plaît. Là, je suis J'ai inquiet. peut-être fait un truc. Je sais pas, on va aller voir d'abord. Tu vois. Là, j'ai fait gérer, Oui. ajouter des relais fonctionnalités. Allez, continue. J'ai tout fait les tâches jusqu'au bout. C'est bon. Et Mélanie me dit, mais t'as pas le DHCP à côté. Mais- Tiens, non, fais suivant. Voilà. Suivant. Suivant. Si. Il est installé. Oui. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand tu l'as installé, il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée concernant les fonctionnalités supplémentaires dans lequel il y avait écrit les outils d'administration du DHCP. Tu as bien cliqué sur installer. Point d'interrogation. Alors, je pense que je suis peut-être allé un peu trop vite. Suivant. On va vite le voir. Bah, dans les fonctionnalités, si tu descends un peu, descends. Hop, hop, hop. C'est bon, continue de descendre. Tu vois où il y a écrit outils d'administration de serveurs distants. Il y a écrit 1 sur Oui. 44. Ouais, ouais. Tout à gauche. Non, encore à gauche, tu peux. À gauche. Arrête de cliquer. Là, ici. Le triangle qui est à gauche du carré noir. Oui. Clique. Merci. Deuxième triangle sur la deuxième ligne. Là. Clique. Descends dans l'ascenseur. Bah, outil du serveur DHCP, il est bien installé. Alors, c'est étonnant qu'on puisse pas y accéder. Alors, fais annuler. Dans la... T'as une grande barre toute grise en haut. Oui. Il y a un drapeau. Oui. À gauche, il y a un actualiser. Est-ce que tu peux cliquer sur actualiser? T'as la barre bleue qui avance là. Oui. Ça mouline. DHCP, c'est bon, elle est là. C'est un problème de GUI. Pour actualiser les GUI, il faut faire actualiser ou F5. Oui, ça c'est bien terminé la configuration de DHCP. Mais oui, mais du coup, j'étais pas arrivé. Eh oui, forcément, c'est bon. Validé. C'est bon. Fermé. Très bien. Ok, donc là, t'es bon. T'es bon. Là, je Ah, suis c'est vrai bon que- pour ma sœur. Je retourne. Allez, retourne sur ton routeur. Là, tu fais quoi? Entrée. Raté. Contrôle D. Ah oui. Retour. Yes. Alors maintenant. I. Alors, Oh. Pourquoi t'en as 3? Oui. Pourquoi t'as 3 cartes réseau? attends. J'en ai rajouté. Ah, je sais pourquoi. Est-ce qu'il faut que je ferme ou pas du coup mon prochain ou pas? Non. Je sais pas. Ah oui, non, par La contre, question sort de nulle je part. sais- Est-ce qu'il faut que je Mais ferme mon pourquoi? Gérochette? Je sais Parce pas ce que tu veux faire. regarde, c'est à cause d'elle. T'as pas supprimé la J'ai pas carte supprimé. réseau par défaut. Donc, est-ce qu'il faut du coup, faut que j'éteigne Exactement, faut que tu l'éteignes. Bim. Patience. Oui. Le problème c'est que la fenêtre va pas se dégriser à droite. Parce qu'elle est ouverte. Ah, Tu l'as ouverte alors que la VM était démarrée. Ok, Ça faut que tu fermes. je ferme. Voilà, maintenant tu peux y retourner. Retirer. Retirer. Ok.
Fais appliquer OK si ça te rassure. Oui, c'est tout le temps. Ah, si t'as besoin d'être rassuré. Les gens, ils ont besoin de leur doudou. Hein. On rebute. Et bien sûr, comme tu viens de l'éteindre, il s'est reset. Faut que tu remettes le clavier en français. Dommage. Je préfère peut-être poser des questions. Tu sais que pour moi, c'est les parties délicates, ça. Pardon ? Pour moi, c'est les parties délicates, ça. C'est les parties délicates. Ah, hyper D, Alors, il faut pas que ce soit une partie délicate parce que ça, c'est le quotidien, ça. Non, mais je sais bien. On va pas arrêter de faire des trucs À comme force ça. Hein. d'en faire, ça va rentrer. Bah, c'est Mais pour ça que je là, le fais c'est faire. encore très fastidieux. Mais c'est pas grave. C'est fastueux. C'est pas grave. On prendra le temps qu'il faut. On n'est pas pressé. T'as rencard. Les matchs sont à 18h ce soir. Ça va, on a le temps. Bim. Nickel. Là, Trop face. alors, C'est mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? je veux modifier ma première M. M. Alors, je sais celle-là, oui. Modifie le 1, oui. Quelle adresse tu veux lui mettre? La première. C'est parce que tu as fait une faute de frappe, tu avais commencé à écrire alors que tu n'avais pas le pavé numérique. Fais entrée, recommence. Je refais entrée. Entrée. Refais M. Entrée. Entrée. 192. Entrée. Il faut vérifier à chaque fois. Est-ce que c'est le bon masque? On est en slash 24, c'est bon. Merde. Ok, maintenant je vais rajouter une IP. Dans ETH. Alors, l'adresse IP de la deuxième carte, c'est quoi? Nickel. Là c'est bon. En tout cas, moi, ça me paraît correct tout ça. Ensuite, Ah oui, t'as déjà fait le serveur, t'as monté le DHCP dedans. Très bien. je vais voir où j'en suis sur mon truc. Très bien. Pour voir où on en est. Non, c'est pas ça que tu fais pour voir où t'en es. Non, Voilà. donc là je suis mon adresse. Pas mal, tout ça. Mon masque, là c'est bon. Sur mon client. Oh, joli. Voilà, mon serveur. Oui, mais Serveur 2. là où je pêche, c'est après la connexion des deux. Là, je sais que mon serveur 1 et mon client 1, ils sont ensemble. Mon serveur 2, mon client 2. Nickel. C'est bon. Ensuite, serveur 2. Allez, déjà là. Reste sur ton... Oui, Est-ce que tu peux pinguer ton serveur 1? alors voilà. Allez, on y va. Maintenant, on a un routeur qui a des belles adresses IP. Ton serveur 1, c'est censé être 192.168.14.1. Voilà, c'est. Et donc là, qu'est-ce qui peut t'empêcher de pinguer alors que tout va bien? Je pense la même erreur que tout à l'heure. Pas du tout. Écoute ce que dit Link.
Ah, pétard. TFF. En plus, tout à l'heure, Mélanie m'a dit fais-le la première chose que tu fais. Et oui. En fait, dans les. Faut le mettre au même stade que. Alors là, il est enlevé. Donc c'est sur mon client. Mon autre serveur, tu sais peut-être pas enlever. Et oui. Il faut le désactiver sur toutes les machines. What the fuck. Moyen même What the fuck. Bah écoute. C'est pas WTF, c'est WF. What the fuck. Ouais, mais c'est. What the fuck. Ça date. Réessaye ton ping. À partir de là, je. Mais non. Ah ben non, du Celui qui fonctionnait pas, c'est l'autre. C'est depuis l'autre serveur. Ah ouais, qui est un tendance. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? De quoi ça discute là en douce là? Non, mais parce que je posais une question. Et c'est quoi la de question? savoir si un routeur dans la vraie vie, on peut l'éteindre. Les routeurs des entreprises? Non, on les arrête jamais. Jamais. Jamais, tu les éteins les routeurs. Tu disais quoi, Mélanie? Ah, si tu veux, Manu, si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé. C'est pratique. Oui, mais- Ta gueule. j'avais pas activé mon pavé, donc en fait, il me faisait de la merde. Non, On peut- flèche du haut. Super. Attends, j'ai pas fini ma question. La... Voilà, entrée. Ça ping. Félicitations, ça fonctionne. Est-ce que C'est que ça me fait transpirer à chaque fois. si tu l'éteins, tu perds tout? Ah, alors attends. Tu parles des vrais routeurs de la vraie vie Oui. qu'il y a dans les entreprises? Oui. Non, bien sûr que non, tu perds pas tout. Tu peux tout enregistrer. Bien sûr que oui. C'est... Donc tu les éteins jamais, mais tu peux les éteindre. Alors, pourquoi est-ce qu'on les éteint jamais? Parce qu'on en a tout le temps besoin. Oui. Tu sais pas à quel moment tu auras besoin d'utiliser ton routeur. Mm. Les entreprises, elles travaillent la nuit, il y a des sauvegardes qui sont faites, donc tu as besoin qu'ils soient opérationnels tout le temps. C'est pour ça qu'on les éteint jamais. Mais si, pas d'électricité. Finalement, il faut refaire l'armoire, on doit changer une batterie, un truc, là on l'éteint. Non, mais Et on le rallume, ou coupure de il récupère tout. Voilà, coupure de DF, ça arrive. Quelqu'un s'est pris les pieds, on a baissé les plombs, peu importe. Il gardera sa config. Oui. D'accord. Moi, je le fais exprès Oui. pour vous obliger à refaire les configs, pour que ça devienne facile. Oui, oui. C'est pour ça que je le fais. Oui, oui. Il y a une solution pour l'enregistrer, hein. D'accord. Pas de problème. Alors, pour qui ça ping pas? Merci, Ah bon Mélanie. C'est bon, GG? Tu m'as aidé déjà. 2 minutes. Ok, il est 23, 25, je reviens. C'est bon pour tout le monde? Mais moi, ça me- Le R, il en est où? Ça me va de t'aider, mais c'est juste que quand moi je galère, tu vois, je peux pas. Serveur Mais en 2. même temps, c'est compliqué, tu vois. Ok. Mais sinon, justement, moi aussi, ça m'apprend comme ça. C'est quoi l'adresse IP de ton serveur 2 normalement? Moi, R, ouais. c'était Je suis avec un toi. peu plus facile. Enfin, je trouvais que c'était un peu Ouais. moins bouillant. Mais je te donnerai, là, comme tu sais, j'ai fait mon truc pour il est pas, tu rajouteras. Ton serveur 2, c'est quoi son adresse IP normalement? Mais j'ai fait une petite méthodologie recul. Moi j'ai fait ça. Quoi? Le document continue. Tu la sors d'où cette adresse IP? Ah, t'as mis tes captures d'écran et tout, oui, c'est peut-être ouais, même mieux. c'est comme ça. Oui. Tu vois, j'ai mis. Bah, t'as raison, t'as raison. Bah, c'est même mieux ton truc. Sur le plan? Eh ben il est où le plan? Ça, je l'ai pas étendu. Sur mon serveur. Oui, mais là, ça, oui, mais ça, c'est sûr. Tu peux me montrer le plan? Ah putain, donc S'il il te faut plaît. pas que je confonde les deux. Donc, il alors. faut pas que tu mettes ça. Il est où ton plan? Parce que la plage, il le fait quand on configure la carte réseau et qu'il nous dit première adresse, dernière Oui, adresse. oui, Bah oui, oui. il a fait. En fait, c'est vraiment. Tu veux pas me montrer ton plan? Je change les deux. Enfin, Il est où? Alors, attends, je suis pas sur le bon écran alors. un paquet de traceurs, c'est un univers. Non mais c'est pas le bon plan là, c'est celui où il y a les 3 réseaux là. Ouais, c'est ça. Moi je vous ai dit d'en faire que 2. Je t'ai perdu tout à l'heure, parce que vu qu'on a mélangé les deux. Ouais, je vous ai montré un plan là tout à l'heure avant de partir. Une fois sur après, du coup, mes captures d'écran, c'est elles sont mélangées. Je vous ai montré un plan avec 2 réseaux. Je vous ai dit de refaire ça. Là, le fait de l'avoir. Ah voilà, il est là. En fait, le Alors, dire- serveur 2, son adresse IP, c'est combien? Qu'est-ce que je stresse? Tu fais ton réseau. 10.5 pour moi. Ton réseau. Là, j'arrive à configurer dedans. Ça Ouais. va. Allez, go. Ici. Et après, je dis, le routeur, je configure. Grâce au super pouvoir de la lecture, Sur le paquet de traceurs, on a la on réponse. voit le lien Oui, entre les oui, deux. oui, oui.
C'est ça qui. C'est ça moins qui- physique Ok. sur hyper Masque. que sur paquet C'est de ça. traceurs. C'est ça. Est-ce que c'est le bon? C'est faut le modifier. Bon, je commence à respirer. Passerelle par défaut, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ouais. C'est bien un automatisme. T'as hyper chez toi. Correct. Non, mais je Ok. ferai sur. Soit je me Ok. connecte là, ici, je le fais. Et je me refais des trucs, parce qu'il m'a dit que je pouvais faire ça. Comme Oh, tu l'as échappé, j'étais prêt là. Oh, le chargeur il était plein là. T'as entendu? T'as entendu que j'armais là. Alors juste une petite question me brûle les lèvres comme ça de ce que je vois là. Là sur ce serveur 2 tu viens de lui mettre une adresse IP. C'est ça. Mettre une adresse IP sur un serveur, c'est la combienième tâche qu'on doit faire dans l'ordre des choses sur un serveur. On fait ça quand? C'est Oui, c'est le premier truc à faire. Donc sur ce serveur, tu n'as rien fait d'autre encore. Tu peux répondre oui à la question, s'il te plaît? Oui. Là, il y a écrit oui là sur les réseaux à droite. Oui. Tu vois pas le gros oui et le non là? À droite là, il pose une question là. Tu veux bien cliquer sur oui, s'il te plaît? Merci. Très bien. Donc sur ce serveur là, tu n'as absolument rien fait à part lui mettre une adresse IP fixe. Ouais. Tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il y a écrit DHCP derrière? Si je vais dans ajouter des rôles et des fonctionnalités, il n'y a pas DHCP qui est installé. Si, alors attends. Qu'est-ce que tu comprends pas dans c'est le premier truc à faire? C'est le premier. Quand tu as installé le DHCP, à mon avis, tu as eu un message d'erreur. Ouais, qui disait quoi? Eh bien, le message, il disait votre serveur n'a pas d'adresse IP fixe, c'est impossible que ça fonctionne pour un serveur DHCP. Eh ouais. Tu peux m'ouvrir le gestionnaire DHCP, s'il te plaît, dans le menu outils. Tu vas dans le menu outils à droite, outils, DHCP, et tu ne l'as pas renommé encore. Non, c'est pas grave. Ouais, ok. T'as déjà fait ton étendue, tant qu'à faire? Si tu double-cliques sur win-UHK800 DLP IPv4, tu vas dans IPv4, double-clic, double-clic. Non, t'as pas fait encore ton étendue. Bah on va la faire tant qu'on est là. Allez, tu fais clic droit de souris sur IPv4. Nouvelle étendue. Suivant. Je l'appelle LAN 02. Suivant. 10.5.0.101. Non. 10.5.0.101. Adresse de fin, tu mets 10.5.0.200. La longueur du masque, il faut mettre combien? Ouais, vas-y, mets 16 à la place de 8. Suivant. Pas d'exclusion. Suivant. Bail de 8 jours. C'est bon. Non. Je configurerai les options ultérieurement. Suivant. Terminé. Sélectionne ton étendue. Faut que tu fasses un clic gauche dessus. Non, l'autre gauche, dans la colonne de gauche. Là, clic gauche. Maintenant, clic droit de souris. Activé. Tu vas dans Options d'étendue. Descends de 4 lignes. Enfin, monte ta souris de 2 lignes, pardon. Clic. Clic droit de souris. Configurer les options. Tu coches routeur. Et dans adresse IP, tu mets l'adresse IP du routeur des ordinateurs du LAN 2. Normalement, c'est 10.5.255.254. Ajouter. Ok. Oui, comme ça. Ah, c'est bon. Tu as fait ton client 2? Mais tu l'as encore? Le client 02, est-ce qu'il est là? Ouais, je crois.
Non, c'était serveur 1. Ouais. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Non, parce qu'après, CMD. quand on a fait un ping, il était. Je pas pense un que tu ping, il y a l'as IP. fait. Non, c'était ça. C'était on devait avoir 192 et on avait 168. Ah ouais. Je crois. Ok. C'est ça. Donc, IP moi, config. je pense que c'est bon. C'était là-dedans. Entrée. Non, Ok. c'était pas là-dedans. IP config Quand espace t'étais slash dans ton- release quand c'était, esperluette GP, esperluette IP config avec espace des slash machins, Ouais, ouais. renew. Ah oui, c'était là. C'était là. qu'il faisait ça. Mais fais voir, vas-y, clique. Non, tu l'as? Non, tu vois pas ça, non. Non, t'as oublié le slash release. Non, il y a un espace après IP Peut-être config. l'actualisation. Oui, IP config espace. Non, t'as oublié le slash. Je sais que c'est Slash important de mieux mettre release. là qu'il y a 10 ans. Hein 10 ans. Espace esperluette esperluette Hmm. espace Donc, IP config espace slash ça, renew. c'est une vraie fonction de formation. Sharingan. Et parce que je te Enter. Oui. Oui. Dans un réseau, tu vois, chaque fois, au compteur, on se- Oui, je le veux. C'est beau. Qui, à quoi sert, tu vois. Hmm. Le serveur 1 et le client 1, tu l'avais fait? Non. Allez, bah va sur le serveur 1 alors. On y va. Ouais, Dans la tête, c'est plus. plus clair. C'est plus clair. Ce qui est perturbant, c'est que sur les permis, je touche au switch. Ah bah t'as quand même fait des choses, on dirait. Sur le paquet, on touche au switch. Est-ce que tu lui as mis une adresse IP déjà? Non. Ok. Ah oui, donc t'as tout fait tout à l'envers. D'accord. Va falloir arrêter, hein. Va falloir commencer à mettre des adresses IP sur les serveurs. Hein. Si j'insiste que c'est l'étape numéro 1, il faut le faire. C'est ça le switch. Tu fais Windows... Non, ça sert à rien là. Hein. T'as pas d'adresse IP sur ce serveur. On va vérifier. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? Ok. Propriété de ta carte réseau. IPv4. Double-clic. Effectivement, utiliser une adresse IP. Allez, 192.168.5.1. Tu fais pas la mano. Oui, oui, t'as pas la. Oui. Masque de sous-réseau. Est-ce que c'est le bon masque? Passerelle par défaut. 192.168.5.254. Ok. Ok. Va dans ton gestionnaire DHCP maintenant. On va créer une étendue. Tu double-cliques sur IPv4. Double-clic sur IPv4. Clic droit de souris sur IPv4. Nouvelle étendue. Suivant. LAN 01. C'est ça, non? Tape qu'il est en train de faire là. Ouais. Là, Suivant. non, c'est pour que dans ton DHCP, 192.168.4. Non, c'est 5 toi ou 4, je sais plus. ton serveur, 5. Ouais. pour qu'il ait 192.168.5.101. ce réseau et le routeur. Pour que après ça soit envoyé Adresse de fin au client, pour que les 192.168.5.200. clients, ils aient, Prennent leurs adresses. ils prennent leur adresse Ok. et qu'ils prennent le routeur pour pouvoir changer avec. Est-ce que c'est le bon masque? Suivant. Pas d'exclusion. Suivant. Bail de 8 jours. Suivant. Non. Je configurerai les options ultérieurement. Suivant. Terminé. Tu fais un clic gauche sur ton étendue dans la colonne de gauche. Clic droite sur ton étendue. Clic droite souris dessus. Activé. Tu vas dans les options d'étendue. Clic gauche sur le conteneur options d'étendue. Oui. Clic droite souris. Configurer les options. Tu sélectionnes l'option routeur. Et tu mets dans adresse IP 192.168.5.254. Et c'est ça qui fait que Ajouter. ça envoie. Ok. Enfin, que oui, ça le branche à
On va aller sur ton client. Ça aussi permet à tes clients de pouvoir se brancher aussi sur le routeur. Client 1. Oui. Invite de commande. ipconfig espace slash release esperluette espace ipconfig espace slash renew. Entrez. Oui. Yes. C'est bon. GG, c'est bon? Non? Un problème? Ah bah non, c'est bon. Un problème. Je sais pas, il me dit. Attends. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un serveur de renouvellement d'interface, lequel a acheté une adresse qui est déjà utilisée. Je sais pas, t'as lu ce qu'il y avait écrit? Ah ouais, bah je viens de l'afficher le message, donc je vais le lire. Regarde. Attends. Tu as fait un renew, très bien. Ça dit une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Ethernet. Le client DHCP a obtenu une adresse IP déjà utilisée sur le réseau. L'interface locale sera désactivée jusqu'à ce que le client DHCP puisse obtenir une nouvelle adresse. Ton client DHCP a reçu une adresse IP déjà utilisée sur le réseau. Ouais. Je serais curieux de voir ton serveur DHCP, qu'est-ce qu'il fournit comme adresse IP. Si on allait voir, pourrais-tu aller sur ton serveur 2 et m'ouvrir la console DHCP, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dérouler l'arborescence de l'outil DHCP, IPv4, étendu? Est-ce que tu peux cliquer sur... Non, pool d'adresses, s'il te plaît. J'avais demandé à ce que les pools d'adresses commencent à quelle adresse? Ah, mais oui. Non, est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais en fait. Est-ce que tu peux répondre? Alors, quand la question c'est ça ouais, commence... J'allais te répondre. Bah, donne les chiffres. Parler, mais en fait, je savais pas, je l'avais pas noté, et j'ai demandé. C'est pour ça que je l'avais voir. C'est pour Oui. ça que je l'avais pas noté. Quand j'ai screené ton écran, il n'y avait pas de plage, donc je suis parti du principe que tu l'avais enlevé et qu'il n'y avait plus de plage. D'accord. Peu importe, très bien. Et quand je l'ai Vous avez demandé, choisi qu'elle commence à l'adresse numéro 1. Ouais, mais Quelle est la règle TCP/IP numéro 2? qu'il faut pas que ce soit la même adresse. L'adresse IP 10.10.0.1, est-ce que c'est l'adresse de quelqu'un? GG, c'est l'adresse de qui? Pour un point, c'est bon. Moi. Faux. 10.10.0.1, tu n'as pas d'adresse IP toi personnellement. Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'un de tes ordinateurs Ouais. possède déjà l'adresse IP 10.10.0.1? Si oui, lequel? Comme ça, au doigt mouillé, tu sais pas quoi répondre? Est-ce que tu... Ah bon, tu pourrais faire ipconfig, s'il te plaît, sur le serveur 2? Non, là où t'es. Sur cette machine-là, tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Oh tiens, 10.10.0.1. C'est l'adresse IP du serveur 2. Donc tu as configuré une étendue pour dire le serveur DHCP va fournir des adresses IP en commençant par l'adresse 10.10.0.1. Or, 10.10.0.1, c'est l'adresse du serveur DHCP. Donc la première adresse IP qu'envoie ton serveur DHCP, c'est la sienne. Ça commence par un conflit d'adresse IP. Donc, certes, dans le schéma, j'ai peut-être pas remis 101. C'est vrai que ça fait 10 fois d'affilée qu'on le fait. C'est ma faute. J'aurais dû remettre une étendue. Mais vous auriez pu commencer à 2. Parce que l'adresse 1, elle est déjà prise. Je vous avais dit, les étendues, vous mettez ce que vous voulez comme adresse. Faut juste réfléchir et se dire, il ne faut pas que je distribue une adresse IP qui est déjà donnée à quelqu'un. Donc dans les maquettes que vous avez là, il n'y a que 2 adresses qui ne doivent pas être dans votre étendue. C'est l'adresse 1 et 254. Parce que la première, c'est l'adresse du serveur. La dernière, c'est l'adresse du routeur. Ok. Voilà.
Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est effectivement de ma faute. J'aurais dû remettre sur le schéma qui avait les étendues. Mais si je regarde bien, Oui, c'est là, je l'ai. ouais, c'est ma faute. Effectivement, c'est ma faute. J'aurais dû aussi remettre la deuxième. Quand j'ai supprimé, j'étais trop greedy. Je le ferai plus, je m'excuse. Ouais, je vais mettre là. Puis celle-là, elle était un peu loin. Hein. Voilà. Il faut se mettre dans le même cas de figure parce que moi, comme il n'y en avait pas, je me suis décalé. Tu as mis de combien à combien? De 2 à 253 parce que je n'étais pas sûr du coup. Donc, Pas de problème. C'est bon. Tu as exclu les deux adresses. Il y en a d'autres qui ont mis autre chose comme étendue, qui n'ont pas repris de 101 à 200. Donc toi aussi, je suppose que tu as fait de 1 à... T'as la géré tout de suite. D'accord. Bon, bah, tout s'explique alors. Ah, ça a été le... Le G, t'as fait ça aussi? Non, moi j'ai fait de 101 à 200. Ah ouais. Tu t'es désolarisé du dernier rang. T'as dit, ils font tous ça, mais moi je les emmerde, je suis un rebelle. Je vais faire comme le formateur, il a dit, depuis 2 jours. 3 jours même. moi, je Ah, c'est ma faute, le schéma était imprécis. Moi, je croyais que c'était un piège. Non, non. Ah bah non, non, non. Moi je veux juste que ça fonctionne, hein, Non, c'est c'était tout. pas forcément un piège, je me suis dit ça fait partie de l'exercice. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon bah donc c'est foiré alors. Parce que si t'as commencé à 1, t'as commencé par un conflit d'adresse IP. Boulette. C'est pas grave. C'est maintenant qu'il faut les faire. Pour les autres, c'est bon? Oui. Là, c'est bon pour tout le monde? Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça? Bah, pour vous faire chier déjà. Et vous avez bien compris que vous avez un routeur, vous avez des réseaux, et vous avez été obligé de faire un deuxième serveur DHCP. Quand on a monté un troisième réseau, on était obligé de faire un troisième serveur DHCP. Si j'étais vraiment une pourriture, je vous ferais faire un quatrième réseau. Il faudrait faire un quatrième serveur DHCP. Vous imaginez dans les entreprises où des réseaux comme ça, il y en a 30, 40, 50? À chaque fois, il faut un serveur DHCP? Non. On va fonctionner avec un seul serveur DHCP. Ce qui va se passer, c'est que les adresses IP du réseau de droite, c'est-à-dire 10.x.0. quelque chose, ce n'est pas le serveur numéro 2 qui va les fournir. C'est le serveur numéro 1. Votre serveur numéro 1, il va avoir 2 étendues. Il va fournir les adresses IP pour le LAN 1 et le LAN 2. Et si vous avez un LAN 3, c'est aussi lui qui va s'en occuper. Si vous avez un LAN 4, etc. etc. L'idée, on ne va pas multiplier les serveurs DHCP, on va multiplier les étendues. Sur un serveur DHCP, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 étendues. Et en général, c'est ça. Dans les entreprises, vous avez un serveur DHCP. Et il s'occupe de toutes les étendues. Si jamais le serveur tombe en panne, Tu as le temps du bail, tu as 8 jours pour le remonter. Ça va? pas un deuxième serveur. Si on peut le faire. On peut faire de la redondance, mais on verra plus tard. Le temps du bail, si ça tombe le jeudi. Et que le bail Voilà, s'arrête. les bails, c'est 8 jours. Le bail, C'est pas en jour semaine. Hein. Ah, c'est le jour où C'est on- pas jeudi, ça revient dans jeudi. Hein. C'était programmé. C'est plus 8 C'est 8 jours. Hein. Ok. Même si tu as eu ton bail le mardi, c'est jusqu'à mardi prochain. C'est toujours c'est plus 8. Hein. Oui, mais du coup, si ça tombe en panne le samedi, C'est pas grave. Tout de suite. faut plus 8. C'est juste, tous les mais quatre jours. t'as le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, vous inquiétez pas, il est possible de faire de la redondance de serveurs DHCP. Bien sûr, on le fait. On ne prend pas de risque. Parce que si c'est à l'hôpital dans un service de réanimation, je pense pas que. Tu as tout à fait raison. euh, Donc, je vais refaire ma phrase. Désolé. En général, dans les entreprises, vous avez un serveur DHCP principal et un secours. C'est mieux comme ça? Ouais, C'est mieux. si, ouais. On verra plus tard pour faire le secours. On va déjà en faire fonctionner un correctement.
Donc pour que cet exercice fonctionne, actuellement, l'étendue du réseau numéro 2, donc l'étendue pour les adresses 10. quelque chose, vous l'avez créée sur le serveur 2. Oui. Et bien vous allez devoir la créer sur le serveur 1. Donc vous refaites la même chose, c'est-à-dire que sur le serveur 1, vous allez refaire une nouvelle étendue, Du serveur 2. la même, celle que vous avez fait sur le serveur 2, vous la faites sur le serveur 1. Donc elle s'appelle LAN 2, elle commence à 10.x.0.101, elle va jusqu'à 10.x.0.200, la passerelle par défaut c'est 10.x.02, la même, c'est exactement la même, celle que vous aviez fait sur le serveur 2, vous la faites sur le serveur 1. Est-ce Oui. que... Ah, il avait levé la main avant, je suis Pardon, désolé. pardon. C'est pas grave. Non, comme vous voulez. Vas-y, vas-y. Ah, vous battez pas hein. Vas-y, vas-y. Ma question c'était, du coup, j'ai perdu. Pour le routeur. Pour créer une option de routeur, on crée une autre option de routeur, Oui. qu'il y ait deux routeurs deux options de routeur dans le DHCP. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu as deux étendues. Chaque étendue a ses options. Donc ça... Alors, je vais poser la question différemment. J'ai failli te donner la réponse. Ah, donc apparemment la partie est finie. Là, t'as fini, hein, c'est nul. Désolé, bah t'as pas gagné. Hein. Ouais, bon, Pat. Ah bon, c'est pas échec et mat alors, c'est échec et pat. Voilà, stop. Qu'est-ce que c'est que cette Karamichai là? Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai jamais dit de faire ça. Faire quoi? Je vois une option de serveur dans laquelle il y a écrit routeur. C'est ce que je vois là. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Quand on a configuré les options, c'était dans l'étendue qu'il fallait aller. Va dans l'étendue, s'il te plaît. Ouais. C'est option d'étendue qu'il fallait configurer. Pas option de serveur. Ah ouais, alors le mec ça va vite. Ah ouais, non mais lui c'est le clicker fou quoi. Et Ça fonce, ça fait pas attention à ce que ça fait. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, j'ai lu de bas en haut, ça marche. Mais ça marche quand même. Ah ouais? Eh ben on va faire une deuxième étendue, puis on va se prendre la gueule. Ok, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, ouais, ok, c'est bon, ouais. Du coup, je supprime, c'est ça? Et le mec il fanfaronne, hein. Et ça fanfaronne, ouais. Alors tu peux aller dans l'option d'étendue, s'il te plaît, et me faire une bonne option d'étendue de routeur, comme je vous ai dit de faire. Non mais tout au dos mouillé, hein. Tout à l'instant, il voit des lignes. Non mais il lit de bas en haut, donc. D'ailleurs, je suis étonné qu'en lisant de bas en haut, il a rempli l'AN 01. Enfin bon, c'est pas grave. J'en sais rien, moi, c'est toi qui es en train de remplir à l'instinct. Allez, hop, dos mouillé. En tout cas, moi, ma question, c'était... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Est-ce qu'il va pas avoir conflit si on laisse sur le serveur 2 notre étendue? Tout à fait. L'idée, ça va être de se débarrasser du serveur 2. Donc, on la supprime avant d'en... Oh, vous faites dans l'ordre que vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans un premier temps, on fait la deuxième étendue sur le serveur 1. Et le serveur 2, pour éviter justement qu'il y ait des problématiques avec lui, je vais juste vous demander de l'éteindre. D'accord. Parce que vous pouvez l'arrêter, le serveur 2, vu que l'objectif, c'est que ce soit plus lui qui fournisse les adresses IP. Je vous demande pas de le supprimer, On l'arrête avant. juste vous l'éteignez. Avant ou après, c'est pas grave. Bon, d'accord, on va faire dans l'ordre. Alors, Non, mais... le serveur 2, vous l'éteignez. Ok. Allez, tout le monde m'éteint le serveur 2. L'objectif, c'est qu'il soit plus fonctionnel. Je suis... C'est con, t'as galéré pour faire un peu tendu dedans, je te l'arrête instant derrière. ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est de ça qu'on fait le conflit d'adresse Et là, on IP, met la là. passerelle. Écoute rien, hein, ça c'est les motards. On les reconnaît les motards, ça va les rebelles. Oh. Donc, vous m'arrêtez le serveur 2 il est éteint, ça ping plus, donc il peut plus faire son travail de serveur DHCP. Ce travail sera fait par le serveur 1. Et donc sur le serveur 1, vous me faites une nouvelle étendue, s'il vous plaît. Ok. Et Ok, bah oui, voilà, bah, il faut le faire. comment... Ça y est. Elle est faite, bah, Du formidable. coup, je fais un ping pour vérifier. Ah bah attends, non, oh, piano. Qui va piano va sana. Va sana Valentin. Mais c'est pas On peut comme peut-être ça. attendre que les petits copains ils aient C'est pour fini ça. aussi ou Sauf que t'as c'est été bon en là. chill, hein. Moi j'avais rien fait en plus moi. DHCP. Faut peut-être Oui, que je tu fasse fais un un truc truc. ou pas là. Serveur Là, 1 tu il est fais où clic Il est droit là. sur ton IPv4. Clac, voilà, on oui, est là. t'as fait- Hop. Ah oui, t'as déjà fait, ok, pardon. j'avais Tac, dit. nouvelle Il a dit étendue. le même truc. Exactement Je le l'ai même. juste appelé la- Donc je vais l'appeler pareil, je l'appelle LAN 02, comme je l'avais appelé sur l'autre serveur. Adresse de début 10.x.0.101, adresse de fin 10.x.0.200.
la même chose. Masque en 16, la même chose. Suivant. Exclusion, il n'y en a pas, la même chose. Bail 8 jours, la même chose, 8 jours. Non, je configurerai les options unilatéralement, la même chose. Terminé. Clic gauche, clic droit, activer. Option détendue, clic droit, Attends. configurer les options. Routeur, comme j'avais fait sur le serveur 2. Option de routeur, 10.x, .255.254, ajouter. Ok. Elle est faite exactement à l'identique que ce qui avait été fait sur le serveur 2. Et sur vos adresses, du coup, Bah, pour l'instant, il n'y a personne. on arrête. Non, non, patience. Patience, mon très jeune apprenti. Déjà, parce que pour tout le monde, la deuxième étendue a été créée sur le serveur 1. Si tu veux un coup de Voilà. main, je suis opérationnel. Ah, bah c'est good. C'est good. C'est good. Ok. C'est ça? Oui. Tu m'as pas répondu. Comment ça, je t'ai pas répondu? C'est une blague. Je t'ai tout fait le truc. C'est vrai, mais c'est pas ce que j'avais demandé à la base. Hein? C'est quoi que t'avais demandé à la base? J'avais demandé si on devait créer une nouvelle option de routeur. Ah bah, bien sûr, parce que maintenant, chaque étendue a son option d'étendue. C'était tendu. Si tu vas dans l'option d'étendue de ton LAN 1, non LAN 1, Dans mon LAN, hein. option d'étendue du LAN 1, Hop. double-clic, il y a une option de routeur. Ouais. Alors comme tu as l'habitude de travailler en un timbre-poste dans un tout petit écran où on voit absolument que dalle, je ne vois que dalle. Pourrais-tu s'il te plaît le... Oh, la magie du plein écran. Alléluia. Il y a les deux, hein. Il y a Al et il y a Louia qui sont là. Je vois parfaitement que tu as une option de routeur configurée sur 92.168.3.254, qui est bien l'option routeur pour les ordinateurs du LAN 1. Cliquons dans l'option d'étendue du LAN 2. Il n'y a pas, il faut donc la configurer. Comme on l'a fait, routeur, quelle est l'adresse IP? C'est du 10.3. Non. C'est pas ça? J'ai rien dit moi. C'est pas moi qui parle. C'est la voix dans ta tête qui dit ça. Alors soit tu l'écoutes la voix dans ta tête, soit tu l'écoutes pas. Hein. Moi, j'aurais pas fait ça. 255. C'est toi la voix dans sa tête. Ouais. Ok. Donc toi t'as fait autre chose alors, ça veut dire. Mais parce que je me... Non, non, je veux pas parce que je veux Oui, voir ce que t'as fait. Ouais, j'ai fait autre chose. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah non, ça c'est Inception, ça. Hop. Ah, magnifique. Alors. C'était pas ça. Ah mais je sais pas, je pose des questions. Vas-y. Je pose des Moi, questions. Vas-y. Alors, je répète ce que j'ai dit. J'avais demandé à ce que sur le serveur 1, vous faites une nouvelle étendue, Qui soit créée exactement- exactement pareille que celle que vous aviez fait sur le serveur 2. Question? Je vois donc que ton option routeur, c'est... Ah non, mais elle se défile là, ça clique de partout Ah là. non, mais parce que c'est bon, je sais que tu vas me dire non. Que c'est pas bon, donc je change. Non mais tu changes pour me faire plaisir ou t'as compris? On l'active ou pas? Non, parce que pour moi, Vas-y. j'ai compris la consigne que tu as donnée. Mhm. Mais pour moi, vu qu'on mettait l'étendue sur le premier serveur, ça veut dire que la parcelle, ça va être la même que celle du premier serveur. D'accord. Donc, tu as compris la consigne, Oui. mais tu n'as pas voulu l'appliquer parce que tu penses que j'ai dit de la merde. Non. Alors pourquoi t'as pas respecté la consigne? Tu penses que je me trompe? Tu penses que je vous ai dit, vous faites exactement la même étendue, mais qu'il faut mettre un truc différent, mais je vous le dis pas. Tu crois que, quoi, j'essaye de vous entourlouper? Ouais. Ah, eh ben non, pas du tout. Vu que, je vous rappelle le principe, c'est que c'est le serveur 1 qui va fournir la configuration IP aux ordinateurs du LAN 2. Les ordinateurs du LAN 2, est-ce qu'ils ont besoin d'une adresse IP? Oui. 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 De quelle forme? Ça va être quel chiffre pour les adresses IP du LAN 2? Bah, 10, 10 points. 13. Est-ce qu'ils ont besoin d'un masque de sous-réseau? Oui, lequel? 255. 16. Slash 16. Est-ce qu'ils ont besoin d'une passerelle par défaut? Oui. Laquelle? 10.13.255.254. Et non pas 192.168, ça n'a aucun rapport. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait le schéma.
Tu Parce que rigoles? là, Je voulais montrer le schéma. Non, mais sur le schéma, Quoi le schéma? eh ben, Le schéma, attends, tu veux dire le schéma celui-là? Non, pardon, il est où? Oula, attends, je fais des bêtises. sur Ça le schéma. Ce schéma-là? Non, c'est pas ça. Quel autre schéma tu parles? Non, mais ce schéma, mais je parle du fait que si les câbles, ils allaient. Parce qu'on enlève, on est d'accord qu'on enlève le côté, le côté 2 là. Non, j'ai parlé que du serveur 2. Allez, s'il y a un seul truc qu'on Mais enlève, oui, mais c'est du ça. coup, je J'ai dit comprends ça, pas. voilà, hop, Alors, c'est comment ça, ça voilà, passe voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ça veut dire que du serveur 1, ça fait un bond jusqu'à l'ordinateur, ça repasse dans la switch jusqu'au routeur. Oui, c'est ça qui va se passer. Ok. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Ok. Ma question du coup. Si on recrée une autre étendue sur le serveur, Là, tu es en train de parler du serveur 1 le serveur 1, et recréer une étendue, tu en es à la troisième? exactement. j'en suis D'accord. à la Une troisième étendue, troisième. On est oui. limité par le nombre de cartes réseau qu'il y a dans le routeur. Non. Non, tu peux en créer. Ça n'a pas vraiment de rapport. Pourtant, on C'est- a Non, possibilité- ça n'a pas de rapport parce que tu pourrais avoir plusieurs ordinateurs qui ont des étendues différentes sur le même switch. Hein. Donc ce serait possible. Non, tu n'es pas limité par. Il n'y a pas de. Alors, il y a un lien avec le routeur parce que les routeurs, c'est quand même pour avoir des numéros de réseau différents. Mais non. En tout cas, n'écris pas ça dans tes notes, ne marque pas ça dans ta tête, c'est limité à cause du nombre de cartes réseau du routeur. Non. Non. Ok. Je peux pas dire que ça n'a pas de rapport, et la réponse est non. Pourtant, quand on crée une carte réseau, Ouais, on lui associe bien une IP. c'est exact. C'est pas qu'elle devient une passerelle. Ouais. Oui, c'est vrai. S'il n'y a plus de carte réseau, à moins qu'une carte réseau. S'il y a plus du tout de carte réseau? Non, si on arrive au maximum de cartes réseau. Oui. On veut Admettons, créer- on va dire, ce routeur, il peut avoir que 2 cartes réseau. Voilà. Ouais. On veut créer une autre étendue de Attendez, réseau ouais. sur un autre numéro de réseau. Oui. On fait comment? Est-ce qu'une carte réseau elle peut en avoir deux? Oui. Alors le problème, Il a c'est qu'il a dit une carte réseau et pas en avoir 2, mais de quoi? 2 cartes réseau. Deux réseaux, Deux adresses IP, pardon. Ah, c'est ça que tu voulais dire? C'est pas ça que tu voulais dire? Je sais pas parce qu'il a pas fini la phrase, Pardon, et moi je lis pas les pensées. Mais apparemment, toi, oui. Vous vous entendez bien tous les deux, il y a un genre de lien. Hein. Tu sais, quand on dit on est bien, je commence la phrase, l'autre finit la phrase. Tiens, c'était bien adresse IP que tu voulais dire? Non. Ah merde, mal foiré. Voilà. Dommage, parce qu'en tout cas c'était pas mal. C'était hyper dans le thème, j'étais là, ouais. Donc alors, quand tu veux dire une carte réseau, elle peut en avoir plusieurs, c'est plusieurs quoi? Plusieurs IP mais de numéros de réseau différents. Bah, c'est ce que j'ai. Ouais, mais ça après c'est la mauvaise. C'est non. Non, t'as tort. Mais moi j'ai raison, mais il est pas. Ouais, non mais tu vois parce que je pense qu'il se dit oh putain merde, elle lit en moi comme dans un livre ouvert. Non, c'est exactement ça. Il y avait peut-être le petit détail. Est-ce que ça peut avoir plusieurs adresses IP? Oui, mais dans des numéros de réseau différents. Exactement. Oui aussi, sans Oui. problème, aucun problème. Mm. Tu peux lui mettre 3 adresses IP dans le même numéro de réseau et une 4e dans un autre numéro de réseau si tu veux, pas de souci. C'est vrai pour n'importe quel ordinateur d'ailleurs. Hein. N'importe quelle carte réseau, qu'elle soit sur un serveur, un routeur, ce que tu veux, tu peux lui mettre 3 adresses IP différentes. Dans des numéros de réseau différents ou dans le même, comme tu veux. Aucun problème. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que je veux pas que tu te limites à... Il y a 2 cartes réseau, donc dans le DHCP, il n'y a que 2 étendues. C'est ce que je me disais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je te dis non. Ne fais pas cette association. Sur le zéro share, on peut pas faire ça, si? Eh, patience, mon très jeune apprenti. Bien sûr que si on peut le faire, parce que si tu l'écoutais, elle t'a dit que GG l'a fait. Ah, il l'a fait. Mais tu suis même pas quand il y a les autres qui font quelque chose, tu joues au G-Check dès que t'as fini. Regarde un peu ce qui se passe autour. Participe. Tout le monde fait des boulettes, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ah mais il a fait une connerie, mais c'est quoi sa connerie? Ah ouais, c'est ça. Non, allez, échec et patte. Tu me Parce que déçois. les neurones sont dorment. Raison de plus pour suivre ce que font les autres. Parce que justement, c'est que des boulettes différentes, à chaque fois c'est des cas de figure différents. C'est ce qu'il faut faire. Aux aguets sur la moindre panne. Parce que celui qui progresse le plus quand il dépanne, c'est toi. Mais si tu veux pas progresser, enfin à part aux échecs, C'est pas tu ça, fais ce que c'est tu pas veux. ça, c'est pas ça. Ah mais moi je vois les choses. Hein. Ce ne sont que des faits. Hein. Et puis dis pas non parce que là... La flagrant délit, hein. La main dans l'échiquier. Donc, est-ce qu'on en est bien là? Et surtout,
est-ce que dans votre gestionnaire Hyper-V, vous m'avez bien éteint le serveur 2? Donc, on est dans le cas de figure où vous avez un serveur 2 qui est éteint. Vous avez un serveur 1 qui a 2 étendues de configurer. Une 192.168, une 10.1x. Est-ce que quelqu'un n'est pas dans cette configuration-là? On est green? Je l'ai pas activé. Tu l'as activé? Oui, vas-y. J'attends. Alors attends, je te mets le... Je mets... Voilà, vous devez être dans cette... Et voilà, vous êtes comme ça, là. Voilà, hop. Parce que c'est le... Vous avez vos 2 étendues. Alors, il y a la rouge, option d'étendue avec routeur, c'est la bonne. Et il y a la bleue, Ça se met... l'étendue. Bon, je peux pas afficher les deux d'un coup, mais vous avez aussi l'option d'étendue de la deuxième qui est activée. On est bien? Sur votre client 2, est-ce que vous pouvez faire un ipconfig espace slash release et un ipconfig espace slash renew, évidemment, s'il vous plaît. C'est le drame. Tout s'enchaîne, ça vie bascule. Là, c'est le drame. C'est le drame, du coup. Ah oui, c'est le drame. Ah, normalement, vous devez voir apparaître quelque chose que vous connaissez. Donc sur... Oula, qu'est-ce que je fais moi? Tac, sur ce client-là, ipconfig espace slash release, ipconfig espace slash renew. L'opération peut être effectuée sur Sur le client 2, s'il vous plaît. Ça mouline? Ça mouline? Ça mouline. C'est long, hein. C'est un peu long, hein. C'est inquiétant. Il y a des fois plus c'est long, plus c'est bon, mais là, plus c'est long, plus c'est inquiétant. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je sais. Et là, on part sur un échec. Normalement, votre release renew doit vous donner une adresse qui est... 169. Oui. 169.254.24.240. Et ça, c'est une adresse qui s'appelle comment? Et qu'est-ce que ça veut dire, la pipa? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai. Quand je vois une adresse pipa, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas entre qui et qui? Impossible de contacter votre serveur DHCP. C'est ça. Entre le client DHCP et le serveur DHCP, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah mais faut remettre en place le routeur du tout. Comment ça, remettre en place? T'as arrêté ton routeur? Comme... Non, stop. Non, comme le 169 il s'est réattribué automatiquement une adresse IP. Oui. Donc il y a un problème au niveau du routeur. Ah, ça, on va se poser la question. Ouais. Mais ça veut dire que le client, il a démarré, il a cherché un serveur DHCP, et il n'y a pas eu de réponse. Et on va se poser la question pourquoi, effectivement. Mais d'abord, est-ce que tout le monde a bien son adresse à pipa? Monsieur M? Ça charge encore, mais ça charge aussi. Non, mais c'est parce qu'il essaye en fait. Dora, il l'envoie plein de fois. Dora, repars. Vas-y, prends babouche, retourne-y. C'est le Discover là. Il découvre. Il broadcast, exactement. C'est le Discover qui part du client là. Ça broadcast sur tout le réseau, ça gueule. Ça gueule. Un peu comme moi, quoi, tu vois, je gueule, mais bon. Personne n'écoute. Oui, personne n'écoute, ça c'est vrai ça. Et c'est normal. Ça ne doit pas fonctionner. Vous devez finir par avoir une adresse à pipa parce que, vous l'écrivez en rouge dans vos notes, les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. 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 Les routeurs ne laissent pas passer les broad à tes souhaits, cast. Or, les 4 Dora, Discover, refaire machin, c'est du broadcast à tous les coups. Et ben ça passe pas. C'est pour ça qu'on était obligé de faire un serveur DHCP à chaque fois de chaque côté du routeur. Bon, bah là on est un peu dans la mouise, heureusement. On peut configurer. Sur... Pardon? Du coup... Je t'écoute. Non, c'est juste une question. Est-ce qu'on... Bah, je sais pas. Est-ce que du coup, on peut configurer le routeur pour... ou dans tous les cas, il ne laissera jamais passer un broadcast? Je peux parler? Vas-y. Merci. Heureusement, Ok. sur les routeurs, vous avez une fonctionnalité qui existe, qu'on va activer, qui s'appelle un agent de relais DHCP.
sur les routeurs, on peut activer des fonctionnalités, enfin une fonctionnalité, pardon, qui s'appelle agent, comme un agent, papier s'il vous plaît, agent de police, agent de relais, il fait le relais, tac, DHCP. Donc ça s'appelle l'agent de relais DHCP. Donc sur le routeur, on va activer la fonction agent de relais DHCP. Et que fait l'agent de relais DHCP? C'est un agent qui relaie les broadcasts DHCP. Donc c'est très très important. L'agent de relais DHCP, il va laisser passer pas n'importe quel broadcast. Il laisse passer que Discover, Offer, Request, les 4. Il n'y a que les paquets DHCP qui ont le droit de passer. Pas tous les broadcasts. Donc je répète, sur les routeurs, on va activer l'agent de relais DHCP. Et quand on active un agent de relais DHCP sur un routeur, le routeur va laisser passer les broadcasts DHCP. En clair, il laisse passer Dora. Les 4 trames vont passer, alors que pour le moment, ça passe pas. Et attention, ça ne laisse pas passer tous les broadcasts, hein, pas n'importe lesquels. Que les paquets DHCP. Que Dora. Si Babouche il veut passer, Babouche il passe pas. La carte, shipper, tout ça, ça reste... Non, ça passe pas. Il n'y a que Dora qui passe. Donc effectivement, pour résoudre notre problème, sur le routeur, notre routeur 0 shell qui est au milieu là, évidemment par défaut, l'agent de relais DHCP n'est pas activé. On va devoir l'activer. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Sur le client 2, je me suis mis sur le switch. Où ça? Bon, tu me diras. Je vais faire ça. Pas NCP apparemment, sur ton paramétrage. Switch privé 02, je crois. Voilà. Ok. C'est mon deuxième magasin. Enfin, moi j'étais sur ça. Ouais, mais moi aussi j'étais sur ça. Et après, quand j'ai fait. Parce que ça ne me met pas le 165. 69 par 9. Voilà comment vous pouvez activer. Alors attention, je vous montre comment le faire sur 0 shell. Si vous avez une autre sorte de routeur face à vous, c'est certainement pas comme ça qu'il faut faire. Chaque routeur va avoir sa méthode, son fonctionnement, son langage, ses commandes. Évidemment, c'est pas pareil. En tout cas là, dans 0 shell, vous devez aller dans le shell prompt, là où vous avez mis l'autre case FR. Hein, c'est là que vous pouvez mettre le clavier en français. C'est aussi là que vous allez pouvoir activer votre agent de relais DHCP en écrivant la commande. Vous la voyez. Vous écrivez DHC relais espace, l'adresse IP du serveur DHCP. Dans mon cas, c'est 192.168.29.1. Je suppose que le vôtre, c'est 192.168.x.1. Je l'espère en tout cas. Je ne sais pas comment on fait pour faire retour au menu dans le routeur. Je sais pas, t'es dans quelle interface là? ETH00, ETH01. Ah, t'es pour changer les adresses IP. T'es dans l'adressage IP. Ouais. Il n'y a pas une lettre où il y a écrit sortie, exit, quitte, retour, back, un truc? Si, Q. quit, quitte, Q. Bah, tente le Q. Le truc, c'est qu'il y a marqué interface ETH01. Fais entrer. C'est parce que t'as écrit des trucs. Voilà, maintenant, tu peux écrire des lettres? Ouais, là c'est bon. C'est la Q. Ok. Si t'es revenu dans la première interface, c'est là où il y avait le... Pour lancer le shell prompt, c'est quelle touche? S. Correct. Et donc, bien sûr, si vous ne faites pas de faute de frappe, vous devez avoir la petite liste, comme la mienne qui est apparue en dessous, où vous avez listening on, il écoute sur toutes les cartes, le TH00, le TH01, il écoute. Il listen on the LAN. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné 169, je sais pas combien. Sur mon client 2, pardon. Sur mon client 2, je suis désolée, il est 15h.
Sur Ça va mon... être, je suis désolé, comme ça. Ça c'est 11h, maintenant ce sera la matinée. Non, je suis désolé, on est mardi. Je vous avais pas menti avec les parpaings. Hein. Ouais. Ça commence à être lourd. Hein. Allez, agent de relais DHCP, on rajoute ça. Donc sur ton client 2. Sur mon client 2, quand j'ai fait Release Renew, Oui. ça n'a rien fait. Si, ça a dû finir par faire une erreur. C'est un peu Oui. long. Mais- Si tu fais entrer, va sur ton client 2. Là, t'es pas dans IP config. Ok. Voilà. Fais IP... Non, tout court. Vas-y. Parfait. 169, 254. c'est bon. Ah oui, d'accord. Mais justement parce que il t'a fait une erreur. Ah oui, d'accord. Il y avait écrit. Oui, oui. Tu avais fait ton release Ouais, renew, ouais. puis ça a fini par dire impossible de joindre le serveur DHCP. Ok, Donc d'accord. ça a généré une erreur, c'était l'objectif à atteindre. Je m'attendais à ce que ça fasse une erreur, vu que je sais qu'il n'y a plus de serveur DHCP sur le réseau numéro 2, et que vous n'avez pas encore activé l'agent de relais DHCP sur les routeurs. C'est normal que vous ayez une erreur. Ok, d'accord. Si, elle a eu son API-PA, c'est juste qu'elle n'avait pas fait IP config. Donc là, on a eu toutes. Alors, si la commande DHC relais avec l'adresse IP du serveur DHCP, vous l'avez tapé sur les routeurs, ça y est, vous avez activé l'agent de relais DHCP sur le 0 shell. Et si vous avez bien fait la deuxième étendue sur le serveur 1, celle pour le réseau 10.x, si vous refaites un petit IP config / release renew sur le client numéro 2, il doit récupérer une adresse IP en 10. quelque chose. C'est Oui, effectivement. je l'ai. fonctionnaire test? Ouais, Zarko, tiens. Bravo. Du coup, on a mis la loi Et voilà. 192, 168. Faut que je remonte pas. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Vous n'avez pas 50 serveurs DHCP. Vous en avez un et un deuxième pour faire le backup éventuellement. Et tout est dans un serveur. Et par contre, il y a des agents de relais sur tous les routeurs. Ah oui, je suis. Les agents de problème, une fois qu'on les active, ils restent comme ça tout le temps? Si sur un vrai routeur de la vraie vie, on pense à sauvegarder la config et il restera tout le temps. Sur celui-là, si tu redémarres ton 0 shell, c'est mort. Tout refait. Quand on avait créé un serveur Je vais DHCP, le refaire, on va voir si on ça avait mis une marche. carte réseau avec le vSwitch 02. Quand on avait créé le serveur 2, Oui. c'est exact. Là, dans le 1, il n'a pas, il a que la vSwitch 01. C'est exact. Et malgré ça, ça marche quand même. Ouais. Client 2 Ouais. sur le serveur. Ça marche. Vous avez fait la capture d'écran là pour le DHC relais, c'est bon? Oui. Je peux... Non. Non. Pas ça. Patience. Donc là, ça met une adresse en 18, c'est ça que tu fais. Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Correct. Alors qu'il y a 2 minutes, tu étais en API-PA. Ouais, c'est ça, ouais. Et la seule intervention que tu as fait, c'est sur le routeur, tu as activé l'agent de relais DHCP. Et ouais, donc du coup, sur le routeur, on met l'adresse du serveur. DHCP, DHCP, ouais. c'est exact. C'est ça. C'est bon le M? T'as fait la capture? C'est bon? Alors, comment ça fonctionne cette... Je vais peut-être pas dire cette magie. C'est cette diablerie. Voilà, là on tape dans la diablerie. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Si je fais un truc comme ça... Hop. Donc, je pars du client 2 là. Quand vous faites... Ah, Christophe, du Oui. coup, moi, ça marche pas. C'est normal. Ça ça n'a pas de jambes. fonctionne pas. Alors, le GG, ça ne fonctionne pas. Voyons voir. Qu'est-ce qui a été fait chez le GG? Voilà. Et ben elle est là. Cher public, chère communauté, est-ce que vous voyez l'erreur du GG? Hop. Tac. Alors, faut que j'arrive à Faut cliquer. qu'ils mettent 1 Voilà. et pas 101. Pardon? Ah non, attends. Pas de passerelle. Alors, est-ce que quelqu'un voit l'erreur du GG? Il a mis 29? Il a marqué ton numéro à toi? Oui. il a Exactement. mis- oui. Alors, tu as mis comme DHC relais 192.29 fois un petit rappel. 29, c'est mon numéro à moi. Je crois que 29, c'est pas ton numéro. En fait, au-dessus, j'avais tapé le mien et j'avais oublié le DH. Non, t'as fait une erreur aussi. C'est pas le tien que t'as écrit au-dessus. Ah bon? 192.168.10.101, c'est l'adresse IP de ton serveur DHCP. Tu es sûr? Non, C'est c'est la 1. première adresse. Ça, c'est la première adresse IP dans la disponible. page. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que vous pourriez le laisser répondre, s'il vous plaît? Vous serez bien gentil, merci. GG. Quelle est l'adresse IP de ton serveur DHCP? Alors, si tu me la siffles, c'est
Eh bien, allons vérifier. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur DHCP et faire ipconfig? Ah bah t'es dessus, parfait, ipconfig. Apparemment, c'est 10.1. Normalement, c'est ce qui est écrit dans le schéma. Alors, DHC Relay, space, 10.1, enter. Yes. Can you go on your client too, please? And do again release renew. Ça, c'est normal. Renew. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Et oui, les deux. Donc, quelle est cette diablerie? La diablerie est la suivante. Je suis sur mon client 2. Release renew, tu redémarres, peu importe. Il y a donc le... Alors, bon, j'écris Dora, mais vous savez que la première trame qui part, c'est... Discover. Ouais, c'est un DHCP Discover d'ailleurs. Donc DHCP Disco... Disco. C'est bout la disco, c'est bout la facette. Le DHCP Discover, c'est un broadcast. Donc résultat, ça part du serveur, du client, et ça balance sur tout le réseau. Et ça dit, il y a un serveur DHCP dans le temps là, est-ce qu'il y a un DHCP? Il n'y en a pas. Mais le routeur, on a configuré l'agent de relais DHCP. Qu'est-ce que fait l'agent de relais DHCP? Il écoute. Et si quelqu'un demande un serveur DHCP, il dit, viens, je te laisse passer toi, viens. Tu peux traverser. Tu peux traverser, mais tu vas où? Ah, tu vas pas n'importe où, de l'autre côté. Quand vous faites votre DHC relais, il y a l'adresse IP du serveur DHCP. Donc ce qui se passe, c'est que cette trame ici, c'est un broadcast. Mais quand ça traverse l'agent de relais, ça devient un unicast. Et oui, parce que le serveur DHCP, il connaît l'adresse... le routeur, pardon. Le routeur qui a l'agent de relais, il connaît l'adresse IP du serveur DHCP. Donc ça part direct. Pas besoin de refaire un broadcast. Et donc, le Discover, il arrive, jusqu'au l'adresse IP du serveur DHCP que vous avez configuré dans l'agent de relais DHCP du routeur. Mais, tac, 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 je reviens ici. Tu veux pinguer quoi? Quand vous envoyez des paquets sur le réseau, c'est comme quand vous envoyez des paquets par la poste. Il y a un destinataire. Dans cet exercice, c'est... quand ça part, c'est du broadcast. Quelqu'un se souvient l'adresse IP du broadcast? Combien c'est? 155, 255, 225. Le paquet en question, c'est DHCP Discover. Mais comme les paquets, il y a un émetteur. L'émetteur, il a demandé. Ah, c'est le client 02. Est-ce qu'il a une adresse IP? Non. Il n'a pas d'adresse IP encore. Donc son adresse IP à lui, c'est 0.0. Il n'a pas d'adresse IP. La pipa, Mais... ça compte pas? Pardon? La pipa, ça compte pas? Non, ça compte pas. Ok. Parce qu'il n'est pas encore en APIPA quand tu redémarres. Ok. Par contre, il y a une MAC adresse dedans. Tac. Voilà à quoi il ressemble le paquet. Le destinataire, c'est un broadcast. Le contenu du paquet, c'est DISCO. Et l'émetteur, il n'a pas d'adresse IP, mais il a une MAC adresse. Et ça part on the réseau. Ça arrive jusqu'à l'agent de relais DHCP, qui est configuré pour. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il faisait l'agent de relais DHCP. Il faisait passer de l'autre côté, mais comme il le fait passer, il le modifie. Parce que je vous ai dit qu'on passait d'un broadcast à un unicast. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le destinataire, c'est plus 4 fois 255. C'est devenu, normalement, 192.68. Alors dans mon cas, c'est 29.1. D'accord? Et l'émetteur, il fait une petite modif. Il met l'adresse de l'agent de relais DHCP du côté de là où il l'a reçu. Le premier broadcast là, il est rentré par cette carte là, la carte de droite.
dont l'adresse IP est 10.29.255.254. Donc quand le paquet disco va arriver au serveur DHCP, votre serveur DHCP, il a combien d'étendues? 2. C'est du Discover qui arrive. Oui, mais ça a été émis par qui? Ça a été émis par du 10. quelque chose. Donc il va fournir une adresse IP qui est dans l'étendue 10. C'est pour ça qu'il n'envoie pas n'importe quelle adresse IP. Il n'envoie pas du 192. Il aurait pu faire ça. Hein. Mais comme le Discover, il est passé par la carte qui est en 10.29, et bien l'agent de relais l'a modifié, la carte. Il a modifié l'émetteur pour que ça puisse revenir à lui. Et lui va le réenvoyer après au client 2. C'est comme ça que ça marche, cette magie. C'est l'agent de relais DHCP qui fait des modifications. Il transforme les émetteurs et les récepteurs pour que ça puisse arriver jusqu'au serveur DHCP et ça puisse lui revenir à lui. Et après, c'est lui qui refera le lien avec la MAC adresse du client 2, là, dans notre exemple. Je vous ai perdu? Non, ça va. Ouais. Oui. Oui, je vous ai perdu. Ok. De toute façon, c'était sa question à lui. Moi, ça m'a éclairé. Deuxième petite question, peut-être celle-là un peu plus bête. Je ferai une réponse bête alors. Le V-switch qu'on voit là, le switch qu'on voit Lequel? sur le Cisco, n'importe lequel, le 2. Bah, privé de admettons, oui. Dans l'Hyper-V, il se matérialise sous carte réseau. C'est ce sur quoi est branchée la carte réseau. Ouais. C'est le petit menu déroulant dans lequel tu peux choisir vSwitch privé 1, privé 2, privé 3, c'est ça. Mais vu qu'on a enlevé le serveur 02, Oui. il n'y a plus ça. Il n'y a plus quoi ça? Il n'y a plus switch 02. Ah bon? Si, Ton client 2, il est connecté à quoi? Ah, effectivement, oui. La deuxième carte réseau de ton routeur, elle est connectée à quoi? D'ailleurs, tu le vois dans mon schéma en ce moment là. J'ai enlevé le serveur 2, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a plus de switch 2, là, je l'ai enlevé aussi. Le client, le routeur, tout ça, c'est dans le vide. Tu vois pas les traits noirs là? Il est bien branché sur quelque chose, mon client 2 là. Ma carte réseau là de mon routeur, elle est bien branchée sur quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a plus de serveur qu'il n'y a plus de réseau. Hein. Et là, il y a une carte réseau, là, il y a une carte réseau. Alors le problème, c'est quand tu fais là avec ton doigt sur ton écran, Ouais. je vois absolument rien. Hein. Excellent. Je suis désolé. Ouais, je sais, j'arrive pas à voir le reflet dans tes lunettes en fait. Bien. Non, je vois pas bien. Alors quand tu dis là, Switch 02, le vSwitch 02, oui. Switch 02, Oui. routeur. Routeur, oui. Là, le paquet, il comprend très bien qu'il ne va pas arriver sur une carte réseau, mais sur une étendue. Ouh la vache. Alors là, non, là, de quoi tu parles? Le paquet, il comprend rien du tout là. Il comprend rien les paquets, il réfléchit pas. Le routeur, il a compris qu'il va l'envoyer sur le serveur DHCP. Oui. Il n'a pas de carte réseau. Quoi? Qui n'a pas de carte réseau. Là, Qui n'a pas de carte réseau? J'ai pas fini ma phrase. Il n'a pas de carte réseau. vSwitch privé 02. Parce Alors que- attends, juste une petite précision dans ta phrase, tu parles du serveur 1. Oui. Le serveur 1 n'est pas connecté au vSwitch privé 2, c'est ce que tu veux dire. Exactement. C'est exact, oui, oui. Et le routeur arrive quand même à faire le lien. Il lui envoie quand même. Oui, c'est normal parce que quand tu as configuré l'agent de relais DHCP, tu as mis une adresse IP. D'accord, oui. Laquelle? Celle du serveur, effectivement. Voilà. Donc l'agent de relais DHCP, il réfléchit pas lui. Hein. Il voit Dora arriver, enfin il va Discover d'abord, il prend les Discover et il l'envoie à lui. À 192.168.x.1 parce que tu l'as configuré comme ça. À quel point il ne réfléchit pas, on l'a vu. Tu t'es trompé d'adresse IP quand tu as fait ton agent de relais DHCP, ça n'a pas fonctionné. Parce que l'agent de relais DHCP, lui, cherche pas à savoir s'il existe ou pas le serveur à l'autre bout. Hein. On lui a dit, tout ce qui est Dora, tu le prends et tu l'envoies là-bas. Bah il prend, il l'envoie là-bas. C'est dans le vide, c'est pas grave, ça part dans le vide. On s'en fout. Donc non, il ne réfléchit pas. Il voit pas qu'il y a un serveur sur un vSwitch, peu importe. C'est le serveur, lui, quand il reçoit Dora, Oui, il le trie, il le met directement dans l'étendue parce qu'elle a été émise par une carte réseau qui a un numéro de réseau. Oui. Donc il fait l'association avec la bonne étendue. Ok. Ça, c'est un protocole ou. Bah, ça c'est le DHCP qui fait ça. Enfin, non pardon, c'est l'agent de relais DHCP qui fait ça, pardon. Ok. C'est ça. Parfait. Très bien. Et donc, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Formidable. Vous savez donc configurer maintenant des serveurs DHCP, des routeurs, des agents de relais DHCP. Ça commence à claquer, hein? Pas fluidement. Pas fluidement. Pas fluidement. Peut-être faudrait-il le refaire alors.
Quand j'aurai mon PC chez moi, je Quand tu auras ton PC chez toi? Ah non, 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 ça va être aujourd'hui. Hein. Ah, bon, Donc sur un besoin du M. non, 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 non. Non, mais c'était prévu. Non, ne lui jetez pas la pierre. C'était prévu. Bien sûr. J'allais pas vous laisser comme ça en disant ah c'est bon, vous avez compris, on enchaîne. Allez, on fera ça après la pause. Ouais. Allez. Ouais. Donc, Bien. est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse la pause? Dans la mise en pratique, je pense que j'aurai des questions au moment de la mise en pratique. De la remise en pratique, bien sûr. De la remise en pratique. Évidemment. Parce que là, par exemple, je ne vois pas sur quoi j'agis. Tu vois pas sur quoi t'agis? Pour, Bah, c'est un écran, là, enfin t'as deux écrans, un clavier, une souris. dans le... Sur quoi t'agis? Mais quand tu fais quoi? Ou pour faire quoi? J'ai fait... Non, on verra ça. Il faut que mes idées se remettent au clair dans ma tête. Bon, alors, un petit peu de remontant. Eh, t'es pas encore parti, toi? J'ai dit c'était la pause, il est encore assis, c'est bizarre, ça. C'est ça, là, je sens qu'il a encore des questions, là. L'agent de relais, ça le... Non, non, pas Ça titille. Il est titillé par l'agent de relais. Tu as un médiateur. Ah, merci. Chute de Mediator. Ah, bah là, pour un... Tiens. Ah. Regarde celui-là. C'est bon celui-là? Non, non, non. Je vais te montrer, tiens. Ah, ça fait la tête de reprendre les cours de... Regarde comme il est. Ah putain, on s'est pas rendu tout ça. Oh merde. Tu travailles avec ça? Ouais. T'as pas autre chose? En fait, mais si, j'en ai, mais ils sont super bien. Ils sont ergonomiques, en fait, regarde. Ouais. Ça fait qu'il bouge pas. Et il est pré-incliné. Ah oui. Tu sais, il me disait il faut être toujours un peu incliné pour bien le faire. Et j'avais du mal parce qu'il faut que je réfléchisse à trop de choses. Avec ça, Parce que j'en ai jamais vu des comme ça. c'est pré-incliné et ils tiennent super bien quand tu joues Putain, longtemps. mais ils font des trucs maintenant. Ça bouge pas en fait. T'es- Et ouais, parce qu'après, Putain. est-ce que t'arrives à aller vite? Non, c'est pas pour faire quoi? Si c'est pour faire de la merde, moi j'arrive bien à aller vite. Non, mais tu vois, c'est la première fois que tu m'as appris un truc. Ouais, mais pareil, mon prof de guitare, il connaît... Non, mais c'est l'internet ça. Ça, c'est les pubs sur Instagram. Après, je sais pas si vraiment, il faut que je teste. Ah, faut voir à long terme comment c'est la résistance, la matière. Ouais, il y a Ils en des- font plein, ils les font en nylon, en plastique, en. Ah, mais il est mou. en Après, nappe. t'as. Oui, bien sûr. Ah, mais alors, Après, je faut crois pas qu'il soit trop. Enfin, c'est trop J'en ai- dur. j'en ai peut-être un autre. Ah, parce que j'avais. Ah, bah tiens, j'ai deux autres modèles, si tu veux. Après, il y a les soupes. Tu vois, celui-là, il est vachement plus souple. Et celui-là, il est plus dur. Ça dépend comment t'aimes jouer. Mais ça dépend sur quoi t'attaques. Sur quoi t'attaques. Ouais, sur déjà, une c'est une guitare sèche ou une électrique, électrique. Une... Ils en Ouais, font plein acoustique. des modèles comme ça. Et j'avais trouvé ça super bien. Parce que- Ah, ça m'a tué la tête là, parce que j'ai repris depuis le départ jusqu'à maintenant pour rattraper tout le monde. Allez, pause. Ça va.